Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Elimination Chamber 2019 et je vais faire la review tout seul. Ça va être exceptionnel. D'habitude, je fais ça avec Maxime, mais là, ça va être exceptionnel de faire ça tout seul. Euh, on va commencer avec le match d'Elimination Chamber Tag Team pour le titre par équipe féminin. On avait du côté de Raw Sasha Banks et Bayley, Nia Jax et Tamina, le Real Squad. Euh, on avait du côté de SmackDown The Iconics, Naomi et Carmella, même si elles n'ont rien à faire ensemble. Euh, on va pas se mentir, elles étaient là juste pour compléter le match. Puis elles n'ont rien en commun, c'est ça qui est logique. Enfin bref, on va pas enterrer trop Carmella et Naomi. Et autrefois, l'absolution, euh, Mandy Rose et Sonya Deville. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom de l'équipe de Mandy Rose et Sonya Deville parce que j'ai un trou de mémoire. Alors, victoire de Sasha Banks et Bailey, les Boss and Connection. Euh, alors, je mets un petit 7 sur 10 parce que la victoire était prévisible. Tout le monde voyait Sasha Banks et Bailey favori. Je la voyais favori cette équipe parce que je me suis dit, vu la performance face à Ronda Rousey au Royal Rumble, pour moi, elle ne peut que, pour moi, Sasha Banks pouvait que se rattraper au Chamber ou à Fastlane. L'un des deux. Voilà. Euh, pour moi, elle pouvait se rattraper sur l'une des deux. Et j'espère qu'on aura un bon Fastlane. Je ferai le Fastlane avec Maxime, aussi bien les pronostics que les résumés, la review. Euh, Sachez-le. Maintenant, on va passer au deuxième match. Un match qui m'a bien plu. Euh, c'est le match tag team. Alors, on a eu les Usos contre euh, le Miz et Shane McMahon pour le titre par équipe de SmackDown. Euh, Victoire des Usos. C'était un bon match. Euh, il n'est pas exceptionnel, mais il y a eu un bon booking. Euh, je me suis posé des questions à la fin du match par rapport au comportement du Miz qui avait l'air de fuir le match, mais par rapport à ce qui s'est passé à SmackDown, il s'est excusé. Ça a l'air de tout remettre dans l'ordre à Fastlane, mais je vois, je vois trop. Je sens que le Miz et Shane McMahon vont se séparer. Si c'est pas Fastlane, ça sera avant WrestleMania. C'est sûr. Ou pendant WrestleMania, ça serait what the fuck, ça serait osé. Mais bon, faudra bien boucler le truc. En tout cas. Euh, enfin, pour en revenir au match, c'est un bon combat. Il y a eu un suspense incroyable. Euh, les Usos ont fini par gagner leur énième titre par équipe. Euh, ça, je sais pas combien de fois ils ont été champions par équipe. Pareil pour New Day. Mais ça commence à dater, hein. Ça commence à dater. Euh, voilà. Je vais maintenant parler d'un autre match qui m'a plu. C'est le titre intercontinental. Enfin, c'est un match qui m'a plu. Ça sera neutre. Euh, pour le coup,
Non, j'en parlais plus tard parce que je vais parler d'abord de positif. Là, j'ai parlé que du positif sur le show. Là, je vais parler du neutre. Euh, je vais parler de Finn Balor contre Bobby Lashley et la Rush. Pour moi, c'est une victoire qui est prévisible de le côté neutre. C'est le côté négatif de la chose parce que euh, certes, c'est 2 semaines après le Rumble, mais pendant les 2 semaines après le Rumble, tu voyais très bien que Finn Balor se faisait dominer de la tête aux pieds par l'écureuil des neiges qu'est Lio Rush et The Dominator Bobby Lashley. Tu le voyais très bien qu'il se faisait dominer. Et belle victoire de Finn Balor qui mérite son titre parce que vu ce qui s'est passé au Rumble face à Lesnar, euh, c'était un beau match. Après, Brock Lesnar, il en a trop fait après le match. C'était ni fait ni à faire. Euh, la WWE a pour projet de pousser Balor. Ça a l'air de bien commencer avec le titre intercontinental. J'espère juste qu'il va conserver son titre jusqu'à WrestleMania au moins. Voilà. Euh, alors, on va passer maintenant au prochain match. On va passer au match pour le titre Elimination Chamber avec un certain AJ Styles, Samoa Joe, Randy Orton. On avait aussi Kofi Kingston et Daniel Bryan. Non, j'ai oublié personne. J'étais en train de me demander est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Victor Daniel Bryan. Euh, Victoire prévisible, mais on a eu un beau final avec Kofi Kingston. Franchement, je vous recommande de. Si vous n'avez pas vu le Elimination Chamber, je vous recommande de voir ne serait-ce que les 10 dernières minutes du match, parce que franchement, c'était intense. De Kofi Kingston, depuis le Gauntlet match, il te sort des matchs de malade. Euh, Ça y est, je pense que c'est l'ère de Kofi. Enfin, j'espère qu'il va être champion. Je l'espère. Euh, Maintenant, on va passer au côté négatif, malheureusement. Ah oui, la note du match. Juste pour le côté prévu, c'était un bon match, mais voilà, j'attends par la suite en fait. J'espère que Kingston aura un bon putsch. C'est pour ça que je le mets en neutre. Il a un match pour Fastlane, c'est cool, mais j'attends pour la suite. Euh, Maintenant, Daniel Bryan, euh, non pas Daniel Bryan, Wanda Rousey contre Ruby Riott, la dernière membre de Riot Squad. Le match est trop rapide à mon goût. Euh, pour moi, ça n'avait rien à faire dans un pay-per-view. Pour moi, dans un show, à live event ou à Raw, ok, mais pas dans un show comme Raw, euh, comme Elimination Chamber, pardon. Euh, Par contre, je veux bien du match qui s'est passé le lendemain à Raw, qui a duré quoi, 15 minutes, entre 10 et 15 minutes. Je veux bien ce genre de match, ça c'est potable. Mais par contre, euh, j'ai j'ai pas aimé le match, c'est trop court, trop court.
Et pareil, j'ai pas aimé le segment avec Becky Lynch et Charlotte. Pour moi, pareil, ça aurait dû se passer le lendemain. On est en pay-per-view quand même. C'est du n'importe quoi, c'est pas crédible. Ils auraient dû faire ça. En fait, ils auraient dû inverser. Euh, ils auraient dû inverser. Raw et Elimination Chamber. Voilà. Après, on va passer au match, mais qui est désastreux, mais c'est désastreux. C'est un truc de ouf. Braun Strowman contre Baron Corbin. Braun Strowman, il a dominé Baron Corbin, mais voilà, c'est un match en disqualification. Et je pensais que, bon, Drew McIntyre, c'était prévisible, mais où est Kurt Angle? Je pensais que Kurt Angle allait intervenir, mais non. Bobby Lashley est venu et je me suis dit, suite au Soxem sur l'Iron Rush, est-ce qu'il va faire un face turn? Non, même pas. Il est venu aider Baron Corbin pour détruire martyriser Strowman. Euh, là, ils ont enterré définitivement Braun Strowman. Je parle pas du catcheur, je parle du personnage. Pour moi, il n'est plus crédible pour un titre majeur. Vu ce qui s'est passé, je suis désolé. Euh, faut au moins le construire jusqu'à SummerSlam. Euh, faut le reconstruire le Strowman là. Je suis désolé de dire ça, mais Strowman n'est plus crédible pour un titre. Strowman n'est plus crédible pour un titre. Je suis désolé. Euh... Oh là là là. Euh... je mets un 3 sur 10. Franchement, je suis déçu. Pareil pour le match de Ronda Rousey. Je mets un 4 sur 10. En gros, Elimination Chamber, c'est un bon show, mais il y a eu des défauts. Les défauts que je viens de citer. Notamment avec Baron Corbin et Braun Strowman. Voilà, c'est le plus. Pour moi, c'est le flop du show. Voilà. Je m'attendais à mieux à Elimination Chamber. J'espère qu'il y aura une meilleure performance à Fastlane. Salut tout le monde, à la prochaine.